Bim! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Nono. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler On va se faire une revue un peu tout en un. Elle va durer un petit peu plus longtemps parce que du coup on va parler de pas mal de choses. On va parler d'un concentré, on va parler du projet Lenny. Le projet Lenny que personnellement je n'avais pas goûté. Je me le suis pris ensemble pour goûter parce que maintenant il existe en DML, mais au moment où je l'ai pris, il n'existait pas encore en concentré en DML. C'était qu'au format de 50 ou 60 je crois. Et du coup, c'est vrai qu'acheter un concentré 60 ml, prendre le risque de ne pas l'aimer, j'avais pas voulu me le prendre. Malgré que, au descriptif, il fait partie des concentrés que je pourrais aimer. Donc, projet Lenny, un bol de céréales, genre cornflakes, là, avec une custarde, avec des petites notes de caramel dedans. Enfin, on va revenir là-dessus. Ok, le mien, il a un mois et demi. Je l'ai fait dans une base 20-80 avec 1,5 mg de nicotine. Voilà, ok, donc on reviendra dessus après. Je vous énumère tout et après on va détailler tout ça. On va parler du Skunk Genius que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. C'est un petit adaptateur qu'on peut mettre sur des modes mecha ou même de l'électro pour alimenter vos drippers. Je vais vous le déballer bien sûr après. Je l'ai reçu dernièrement avec le Astur, mais le Astur je vous l'ai déjà passé en revue. Pour ceux qui n'auraient pas vu la revue et qui ne veulent pas la chercher, je mettrai le lien de la revue dans le descriptif. Ok. Et pareil, je vais vous détailler ça après. Et on va parler du Bonza RDA. Bonza RDA de chez Vandy Vape. Ok. En fait, voilà pourquoi on va utiliser. Vu qu'on va utiliser le Skunk Genius, on va l'utiliser avec le Bonza. Comme ça, on va voir. Je l'ai déjà monté en BF. Et donc voilà, un dripper donc de 24 mm qui m'a été conseillé par le builder très énervé. Franchement, un très bon dripper. Très très bon dripper avec de très bonnes saveurs. Donc on va revenir dessus. Bien entendu, ok. Donc, on va commencer par ça. Allez, on commence par le petit Genius, comme ça on aura fait le tour. Alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on a? Ça arrive dans une boîte comme ça. Donc, plutôt sympa. À l'intérieur, on va vous sortir ça, vous montrer. Bon, moi je l'ai reçu en silver. Évidemment, mon tube est noir, donc ça va ajurer un petit peu, mais bon, il existe en noir aussi. Voilà. Maintenant, je vais pas pigner, hein, je l'ai reçu, donc bon. Voilà comment ça se présente. Petit skunk. Genius de chez Ch'touloulou. Voilà, en dessous. Skunk Genius. On a un pin qui ressort relativement pas mal. Je vais vous le montrer. Voilà, c'est pas trop mal. On va se le démonter complètement, hein. Alors en haut, on a un petit cache qu'on peut... On dévisse tout simplement. C'est par ici en fait qu'on viendra mettre son liquide. En fait, je vous montre ce que ça donne sur le tube. Donc là, à disposition, j'avais pas de tube silver. Donc du coup, j'ai pris le tube avec lequel je suis parti ce matin, hein. Voilà, qui me suit un peu partout d'ailleurs en ce moment. Ce petit pétri V2. Donc voilà ce que ça donne. Ça paraît grand, mais en fait, c'est pas si grand que ça, hein. C'est pas... Voilà. Après, ça va faire relativement plus grand avec le dripper. Je vous l'accorde. Donc voilà. Ça vient se mettre ici. Ce qui permet d'avoir une réserve de jus sur son dripper sans s'embêter. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime ce petit truc. Après, je vous expliquerai. Alors, on regarde en haut, voilà les ergots pour mettre le liquide. On a des gros haricots. Voilà. On voit bien, là je vais vous le dévisser. On va se le dévisser complètement. Voilà, on voit bien la tige centrale, pardon. Ok. Donc le liquide, tout simplement, quand on va appuyer, le liquide va remonter dans la tige, hein, et puis ça va alimenter tout simplement le dripper. Voilà. On va se le dévisser. Alors on a des petits joints ici. Ça fait vraiment bien le boulot. Ça fait l'étanchéité sur le dripper. Ça fonctionne vraiment très bien, hein. Voilà. Je vous montre un petit peu de partout. Hop. Il fallait y penser à faire ça, quoi. J'avais déjà revu la revue d'Obi là-dessus. Donc on voit que le liquide va s'alimenter par les petits trous. Hop, je vais vous faire un gros plan, ça va aller mieux. Hop, on voit que le liquide va s'alimenter par les petits trous qu'il y a ici. Tout simplement. Voilà. Alors à l'intérieur, en fait, on a tout simplement cette petite pièce en plus. On a ce petit caoutchouc. Alors on en a un autre de fourni avec, qui est là. Bon là il est vert pour le coup, pas terrible vert.
On a des spares de rechange, les joints qui vont tout simplement sur le dessus du top cap. Ok. C'est tout ce qu'il y a dedans, hein. C'est tout ce qu'il y a de fourni. Donc voilà, bon. Après ça fonctionne plutôt pas mal, je trouve que la finition est plutôt bien. C'est pas mal d'avoir arrondi, d'avoir creusé l'intérieur ici, pour le coup. Alors pour l'enlever, il suffit d'enlever ça. Hop, voilà, on l'enlève des deux côtés. Hop, pour le nettoyage c'est vraiment génial. Hop, et voilà. Alors, ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein. Maintenant moi je trouve ça plutôt original. Voilà, pour le nettoyage c'est vraiment très simple. Hop, on vient pour le remonter, c'est pareil. C'est très très facile. Voilà. C'est très facile quand on n'a pas une caméra devant soi, bien entendu. Ok. Hop. On va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Hop. On vient le repositionner tout simplement. Et en fait, après, on revient remettre les petits caches qui vont venir faire l'étanchéité. Quand vous allez le mettre, il va se caler tout seul, hein. Quand vous allez mettre vos petits caches, hop, il va se caler tout seul le joint. Et voilà les amis. Donc c'est plutôt pas mal. Pardon. C'est simple d'utilisation. Voilà, on revisse. On se complique pas la vie. Voilà. Et voilà. Donc je pense que là on a fait le tour de cette petite bestiole. Les pas de vis sont un petit peu crunchy, mais bon, voilà, je pense qu'après avec le liquide, ça va passer tout seul, hein. Vous allez voir. Donc c'est tout. Ok, on a fait le tour de la bête. Voilà, je vais le mettre de côté. Ok, et puis après on mettra le liquide dedans et puis on fera l'essai avec le Bonza. Ok. Allez, on va parler de ce petit Bonza. Donc voilà la petite boîte, je vous la montre vite fait. Bonza RDA, Vandy Vape. Ok. À l'intérieur, on a le Bonza RDA, un buzzer manuel, des accessoires, bien sûr, bah, une série de joints, etc. On a deux drip tips supplémentaires, un qui fera 16 mm au niveau de l'embouchure et un 17,5 en Ultem, celui de 16 mm est en Delrin. Ok, on va détailler tout ça. Et on a un petit drip tip en résine ici. Voilà, on va regarder déjà ce qu'il y a dans la boîte. Donc voilà les deux drip tips. Je vais vous les sortir. Les deux. Voilà. Celui en Delrin, celui en Ultem. Des drip tips plutôt classiques. Les embouchures, moi je suis pas très fan de ces embouchures. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu arrondi. Bon, voilà, bon, c'est pas très dérangeant, hein. Ils sont de bonne facture quand même. Donc tout va bien. Ensuite, à l'intérieur, on a le manuel d'utilisation et un sachet de spare. Sachet de spare très complet. Moi, ça c'est le pin normal. Moi, je l'ai monté en BF, donc évidemment, je l'ai enlevé. On a des vis de poste. Vous allez voir pourquoi il y en a des plus longues et des plus petites. Un réducteur pour mettre un drip tip 510. Un tournevis plat, donc bleu, et une clé 6 pans. Ok. Pour en fait venir mettre le pin BF. Le pin BF est tout simplement une clé 6 pans. Voilà, vous allez voir ça de plus près dans quelques instants. Voilà. On se met ça de côté et allez c'est parti, on va regarder un peu le dripper de plus près. Donc voilà le bébé. Franchement il est super propre, moi je l'aime beaucoup. Il existe en noir, il existe en or, couleur or, hein. Il existe aussi en rainbow il me semble. Ouais c'est un rainbow. Ok. Dripper de 24 mm. Voilà. On a des petites... je sais pas si on va arriver à les voir avec la cam. Je vais essayer de vous faire une meilleure mise au point. Et voilà. Hop. On a des petites gravures tout le long. Tout autour. Ça aussi c'est gravé, hein. C'est très propre. Là ici, on a... Les airflows, ce sont des petits trous. On a une quinzaine à peu près de chaque côté, hein. Voilà. De chaque côté. Le plaquage est plutôt sympa. Très joli. En dessous, alors Bonza RDA, on a le numéro de série de CE, manufacturé par Vandy Vape. Et puis voilà, hein. Le pin ressort très bien. Le drip tip, c'est du press fit, vous allez le voir tout de suite. Voilà, on a le petit joint ici.
Un petit drip tip, voilà. Je crois que les drip tips c'est un peu aléatoire, hein. Ça c'est pas vous qui allez choisir. Il me semble, il me semble. Quoique, partout où je l'ai vu, à chaque fois sur le silver, le drip tip était un peu vert. Sur le rouge, il me semble que c'est avec le noir. Bon, à voir. C'est un petit peu. Hop, en ce moment, c'est un petit peu la mode, quoi, les drip tips aléatoires. Alors ici, on a un petit joint qui fait très très bien le boulot. Un dôme, très bien, c'est très bien usiné, très très propre. Et on a la possibilité de l'utiliser en dual et en single, comme vous pouvez constater. Donc en single et en dual. Ok. Moi, en l'occurrence, on va l'utiliser en dual. À l'intérieur, j'ai mis, puisqu'on me l'avait demandé, des coils que j'ai déjà utilisés ailleurs. Ce sont les coils de tresse, ce sont les Stage Red, donc des Staggered NI 80. Ok, où je tombe à 0,1 ohm. J'ai pas coupé les pattes volontairement, d'accord, parce que je les utilise pas que dans ce dripper, tout simplement. Donc voilà, je vous l'ai déjà monté. Alors, je vais prendre mon petit outil. J'avais un petit outil, hop. Alors voilà, voilà comment ça se passe. On vient mettre une patte du coil dans le petit trou ici, en fait. Et de l'autre côté, vous allez voir, en fait, c'est pour ça qu'il y a une longue vis. Parce qu'en fait, le petit clamp qui est là va descendre au moment où vous allez dévisser. Et s'arrête sur la petite patte qui est là. Descendez. Faut pas dévisser à fond, sinon le clamp risque de tomber. À remettre, c'est un petit peu une galère. Ok. Voilà. Mais sinon, sinon, ça fait très bien. Donc moi, je mets une patte là et une patte dans le petit clamp. De chaque côté. La cuve est franchement super grande. Là, on a une super belle cuve dans ce dripper. Ça, c'est hyper appréciable. Voilà. Alors, j'ai entendu, on m'a dit que le plaquage des vis tient pas très bien. Est-ce que vraiment, vraiment, c'est un défaut? À voir si ça dure pas sur le dripper. Pour l'instant, et apparemment, ça serait que sur les vis que le plaquage, avec le temps, commence à s'estompe un petit peu, quoi. Elles deviennent un petit peu silver. Bon, voilà. C'est pas moi personnellement, pour l'instant, ça n'a pas bougé. On verra bien. Donc voilà, on a deux gros joints ici, pareil, qui font vraiment le boulot. Sur le premier, quand on vient le mettre, il rentre plutôt facilement, et c'est sur le deuxième que vraiment ça vient clamper. Clac. Là, on voit que ça sert et que ça tient plutôt bien, quoi. Voilà. Voilà, ni trop peu, ni pas assez. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup ce dripper. Il est très joli en plus. Très joli avec de belles finitions. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite table. Les coils sont déjà stabilisés. Je tombe. En fait, j'avais demandé ces coils à 13 en NI 80. Pourquoi? Pour pouvoir tomber sur une raise à 0,20. Donc, bah, vous allez voir que je tombe à 0,20. Tout simplement. Hein. Attends, le mec, tu lui demandes ce que tu veux, il te le fait, quoi. Donc voilà. En full NI. Donc je suis à 0,19. Voilà. 0,19. Donc voilà, ça respecte bien ce que je lui ai demandé. Donc c'est parfait. Hop, on va se prendre un petit pad de coton. On va se déjà hop, essayer de se faire une petite mise au point un peu plus que correcte. Pas très facile cette mise au point aujourd'hui. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Hop, on va vous descendre la cam. Voilà. Ça va être mieux, vous allez mieux voir. Voilà. Allez, petit pad de coton. Moi, je le fais passer comme ça, histoire de l'aérer un petit peu au milieu. On est quand même sur des stages raids qui ont effectivement, même s'ils se gorgent en liquide, c'est bien quand même qu'à l'intérieur, ça soit bien aéré. Hein. Voilà. Donc ceux en NI 90, je les utilise beaucoup en ce moment dans mon reload RTA parce que bah, du coup ça chauffe quand même moins. Voilà, j'ai commandé des 4 corps à 13 là. Ça, on va en parler aussi, hein, un petit peu, hein, tant qu'à faire. On essaye. Alors, on aère le coton, comme d'hab. Hop.
Hop. Je vais prendre un petit ciseau. Si je le trouve. Hop. Pardon les amis, Nono est un petit peu malade. Fin de maladie donc voilà. Là ici j'ai un peu trop de coton pour moi. Je vais aérer ça. Voilà, ça me semble pas mal. Voilà, on va se prendre le petit projet Lenny pour imbiber tout ça. Bon déjà ça sent très bon. Je l'avais goûté à une quinzaine de jours, j'y ai pas goûté à l'odeur là pour le moment, voilà. J'ai à 15 jours, franchement c'est même pas la peine. Enfin c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, on va voir. Hop, ça me semble pas mal. Je suis pas trop. Je vais bien imbiber le coil, mais le reste, je vais voir avec le petit Skunk Genius. Ok. Voilà. On va laisser comme ça. Hop. On va se mettre ça, hop, de côté. On va remplir donc la petite bouteille là, tout simplement. Hein. Donc 7,1 ml de contenance et ça fait 35 mm de haut ce petit Genius Conk là. Donc autant vous dire que 7 ml, c'est quand même cool d'avoir une réserve de 7 ml. Je vais skonker et on va voir si mon liquide arrive bien. Je vais remettre un petit peu mon coton, histoire de le voir arriver. Je sais pas si on va le voir, on va essayer de se faire un gros plan. Voilà, et on va appuyer. Alors là, franchement, moi je vois rien du tout avec la cam. Mais oui, ça fonctionne, c'est merveilleux ce truc. Impeccable. Alors ce petit bonza, quand vous skonkez trop, il réaspire le jus. Donc bon, ça c'est plutôt pas mal non plus. On va se mettre ça là. Et c'est là que vous allez voir le setup complet. Hop. On va se mettre la petite cloche. Voilà. Les airflow, hop, comme ça. Et voilà le setup les amis. Je vais reculer. Alors dommage, ça aurait été tout en silver, ça aurait été très classe. Voilà. C'est pas trop dérangeant. Moi je trouve ça pas mal. Je trouve que vraiment c'est plutôt joli. Voilà, c'est pas moche. C'est pas moche, on est en 24. Bon là ça déborde un petit peu. Voilà, je pense que tout en silver, ça sera quand même plus joli. C'est dommage que je l'ai reçu en silver. Mais bon, j'en suis quand même très content. Ok, je vais tirer une petite puff. Pas mal. Pas mal du tout ce petit projet Lenny. Hein. Pas mal du tout, du tout. Je vais vérifier juste mes airflows. Je vais me mettre comme ça, histoire de les fermer un petit peu. Je pense laisser juste 3 trous comme ça. 3 rangées de trous, je pense que c'est mieux. Ouais. Les saveurs sont vraiment top. Hein.
Les saveurs sont vraiment vraiment top. Ok. Bon, on se retrouve sur ma tronche, on débriefe un petit peu, on va parler du projet Lenny, et on débriefe un petit peu sur ce petit Genius Skunk et puis sur ce petit Bonza. Ok. Allez, à tout de suite les amis. Bim. Alors voilà le nono. Bon. Donc voilà le setup. Alors ouais, ce que j'aime beaucoup, on va dire, je vais peut-être baisser un petit peu la cam, je pense pas que vous me voyez bien là. Hop, là c'est mieux là. Ouais. Alors, ça, certes, ça fait un plus long setup. Ce que je vais aimer avec ce Genius, c'est la prise en main, parce que du coup, quand on tient le tube, on est vraiment à l'aise. Avec ce petit creux, ça c'est bien pensé. Voilà, c'est vraiment bien pensé. Voilà, je trouve ça agréable. Ce que j'aime dans le Genius, on parle pour l'instant du Genius. Ce que j'aime, les 7 ml de contenance. Quand on appuie, ça se conque super bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça réaspire le jus, donc si jamais on se conque trop, si on a des drippers, genre par exemple le Reload, je parle du dripper, hein, bien sûr, le RDA. Si on se conque trop, c'est très pratique que ça aspire un peu le jus. Du coup, voilà, sur ce genre de dripper. Sur celui-ci, ça me pose pas vraiment de problème parce que la cuve est relativement grande, mais je trouve ça bien. Tout en silver, la grandeur pour moi avec un tube relativement petit, c'est pas trop dérangeant. Si tout de suite on a un plus grand tube, là bon, ça va quand même jurer un petit peu. Maintenant c'est très très bien pensé, ça fuit pas du tout, c'est tout. Les finitions sont très propres. Voilà. Moi pourquoi j'aime ça? Parce que bah du coup moi j'aime bien en bagnole, je trouve ça cool. En bagnole, de pouvoir vaper sur un dripper sans prendre sa fiole, arroser, machin, et prendre des risques. Là, on prend pas de risque, hop, on appuie, boum, tac, on vape. Donc ça, c'est cool. Donc, clairement, c'est un outil qui n'est pas, certes, indispensable, mais qui a quand même son utilité et qui fonctionne très bien avec de belles finitions. Franchement, moi, pour l'instant, de ce que j'ai pu essayer, entre le Gaia, que j'adore, le Astur, que j'adore, et ce petit Skunk Genius, je trouve que franchement, Stulu, ça fait du super boulot. Il travaille très bien, les finitions sont toujours très propres. C'est bien, c'est top. Ok, donc voilà. Ça, c'était concernant le petit Skunk Genius. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et voilà, pour ceux que ça pourrait intéresser, bah voilà, c'est là. Le Bonza RDA, conseillé par l'ami 13. Donc, c'est un super dripper. Un super dripper qui a vraiment de la gueule. Qui a vraiment de la gueule. Des saveurs superbes. Alors, les airflow ouverts pleine balle. Je vais les ouvrir pleine balle. Voilà. Airflow ouvert pleine balle. Bon, là, c'est un peu diesel parce que mes rayes, je suis à 0,20 et pour moi, c'est un peu diesel. Vous savez que sur mes cas, j'aime bien être à 0,15 voire 0,12. Là, pour moi, c'est un peu diesel, donc il faut faire chauffer un peu le bébé. Et c'est trop aérien quand on laisse tout ouvert. Moi, je le ferme comme ça, regardez. Voilà. Je laisse vraiment trois rangées de trous de chaque côté. Et là, je trouve que j'ai une petite retenue, pas trop non plus, mais agréable et ça me suffit. Donc voilà, un dripper avec des belles finitions, qui a de la gueule, avec de bonnes saveurs, un plateau de montage hyper simple à monter, c'est vraiment hyper simple à monter. Ça vraiment, c'est top. Franchement, c'est top. Et franchement, avec de très bonnes saveurs. Donc en plus de avoir une cuve comme ça et avoir des bonnes saveurs, voilà. Personnellement, moi j'ai l'Apocalypse. On a un plateau un petit peu qui ressemble énormément à celui-ci, hein, dans la façon de faire, mais bon, je trouve que les saveurs, pas terribles, quoi. Sur mon Apocalypse, j'arrive pas à avoir autant de saveurs. C'est pour ça que j'ai commandé à 13 des 4 corps,
pour les mettre à l'intérieur de l'Apocalypse, pour voir si vraiment je pouvais compenser ce manque de saveur qui me dérange énormément. Voilà, ok. Ça a été le dripper du moment pendant un moment. Maintenant, il y a des drippers voilà, hein, qui sont beaucoup moins chers et qui font vraiment le taf et qui ont des bonnes saveurs. Voilà, merci beaucoup 13 pour ce conseil. Je suis ravi. Les coils qu'il y a dedans, du NI 90 en stage raid. À la base, ces coils là, je les utilise plus sur de l'électro. Voilà, ok. Plus sur de l'électro. Pourquoi? Parce que pour moi, une résistance à 0,20 avec ce genre de coil, c'est trop diesel. C'est trop mou. Voilà, je suis pas habitué, donc ça me dérange. Voilà. Mais sinon, d'un point de vue coil, ça chauffe un petit peu plus que les NI 90. Ça sent, c'est vrai qu'on le sent. Là-dessus, 13 avait raison. Il m'a expliqué un petit peu le pourquoi du comment, parce que je n'y connaissais rien, donc j'ai demandé un peu des explications. Et donc voilà, ok, ça chauffe un petit peu plus, c'est pas non plus brûlant, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça chauffe un petit peu plus. Au niveau saveur, pour moi, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff, on a vraiment des putains de saveurs, ok. Voilà. Genius, c'est fait. Le Bonsaï RDA, c'est fait. Ok. Maintenant, on va parler un petit peu donc du projet Lenny. Le projet Lenny. Alors, le projet Lenny, un bol de céréales, style cornflakes, une custarde, des notes de vanille là. Voilà, tout ça dans un petit bol, avec sûrement un petit peu de lait, parce que moi j'ai un petit côté crémeux laiteux. Voilà. Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est le côté crémeux, laiteux, la custarde quoi. La petite custarde, elle est vraiment là, elle est présente. Avec cette petite note de lait, je pense, par-dessus. La note de vanille est présente, mais pas écœurante. Et ce qui me vient à l'expiration, c'est les céréales. Donc maintenant, je peux le dire, effectivement, je vais le prendre, c'est clair, en concentré en 60 ml. Là, maintenant, j'hésiterai pas, parce que franchement, c'est très très bon. Je pense que du coup, il faut vraiment attendre un mois et demi, un bon mois et demi. On a un petit côté sec en fin de vape sur le palais, qui n'est pas dérangeant. Alors, est-ce que ça va rester avec le temps? Je ne sais pas. Mais c'est super bon. C'est super bon. Même ce petit côté sec n'est pas dérangeant. C'est agréable. C'est très très bon. Franchement, je suis vraiment content. Je suis content de l'avoir testé. Maintenant, je suis un peu mécontent de moi de l'avoir que, évidemment, en sample. Parce qu'évidemment, vous vous doutez bien qu'après la revue, il est mort. Voilà. Donc, je suis reparti pour un bon mois et demi, quoi. Tranquille. La prochaine fois, je vais le faire en plus grand contenant, c'est clair. Donc voilà, le projet Lenny, très bien, franchement, moi je l'avais pris ensemble chez Liberty. Voilà, très bien, chez Liberty, pas cher, hein, je crois que c'est 1,60 €, je crois, un truc comme ça. 1,60 €, 2 ml, vous rajoutez de la base, nicotinée ou pas, et puis c'est parti quoi. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour. Le petit Genius, le petit Bonsaï RDA, le petit projet Lenny, ça c'est fait. Voilà. C'est tout, rien à dire de plus. Très bon matos, très bon jus. Je suis ravi de tout. Ok. J'espère que la revue vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir à Nono. Ok. J'ai un peu moins la pêche que d'habitude, je suis encore un petit peu malade. Ok. Donc vous allez m'excuser quand même. Ok. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, une très bonne vape, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ok.